Vous venez d'apprendre votre licenciement ou celui d'un proche. Ces moments sont déstabilisants et c'est exactement là que la plupart des gens font des erreurs qui leur coûtent de cher. Parce que dans les heures et les jours qui suivent un licenciement, chaque décision compte. Ce que vous signez, ce que vous dites, ce que vous réclamez ou ce que vous oubliez de réclamer. Bienvenue sur le citoyen malin. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. Pas une liste de droits abstraits, mais un guide concret, heure par heure, des 48 premières heures après un licenciement. Ce que vous devez faire, dans quel ordre, et surtout, ce que vous ne devez jamais faire. La première règle, et la plus importante, c'est de ne rien signer dans les premières heures. Rien du tout. Votre employeur peut vous présenter plusieurs documents, une rupture conventionnelle, une transaction, une démission à signer, peu importe la pression exercée, peu importe ce qu'on vous dit, vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir et de vous faire conseiller. Une rupture conventionnelle vous donne 15 jours calendaires pour vous rétracter après signature, mais une transaction signée dans l'urgence peut vous priver de recours futurs. Si on vous dit « c'est maintenant ou jamais », c'est un signal d'alarme. Prenez le temps. Dans les 24 heures suivant l'annonce, votre priorité est de collecter et sécuriser toutes les preuves pertinentes avant que vous n'ayez plus accès au système de l'entreprise. Ce que vous devez récupérer immédiatement, vos emails professionnels importants, transférez-les sur votre adresse personnelle. Vos évaluations de performance des dernières années, tout document attestant de vos missions, résultats, félicitations, les échanges avec votre hiérarchie sur vos objectifs. Pourquoi ? Parce que si le licenciement est injustifié, ces preuves seront essentielles devant le conseil de prud'homme. Et une fois votre accès révoqué, il sera trop tard. Deuxième action dans les 24 heures, vérifiez précisément ce que votre employeur vous doit. Beaucoup de salariés acceptent ce qu'on leur propose sans vérifier et laissent de l'argent sur la table, ce qui vous est dû légalement après un licenciement. L'indemnité légale de licenciement, calculée sur votre ancienneté et votre salaire. L'indemnité compensatrice de préavis, si vous êtes dispensé de l'effectuer. L'indemnité compensatrice de congés payés, pour tous vos congés non pris. Et le solde de tout compte, qui doit être précis et détaillé, vérifiez chaque ligne. Comparez avec le simulateur officiel disponible sur le site du ministère du Travail. Une erreur dans le calcul de l'ancienneté peut représenter plusieurs milliers d'euros. La quatrième étape, et celle que beaucoup oublient ou repoussent, c'est l'inscription à France Travail dans les 48 heures. Pourquoi dans les 48 heures ? Parce que vos allocations chômage, l'ARE, sont calculées dès à partir de votre date d'inscription, pas de votre date de licenciement. Chaque jour de retard est potentiellement un jour d'allocation perdue. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur francetravail.fr en moins de 20 minutes. Munissez-vous de votre numéro de sécurité sociale, votre relevé d'identité bancaire, votre dernier bulletin de salaire et votre lettre de licenciement. L'inscription est gratuite et ne vous engage à rien, mais elle déclenche vos droits. La cinquième étape, et la plus sous-estimée, c'est de consulter un conseiller juridique. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il existe des ressources entièrement gratuites pour ça. Premièrement, les maisons de justice et du droit, il en existe dans toutes les grandes villes. Des juristes bénévoles vous reçoivent gratuitement sans rendez-vous. Deuxièmement, le défenseur des droits, si vous suspectez une discrimination dans votre licenciement. Troisièmement, les syndicats, même si vous n'êtes pas adhérent, beaucoup proposent des permanences juridiques gratuites. Et quatrièmement, votre convention collective. Ce document, propre à votre secteur d'activité, peut vous accorder des droits supérieurs à la loi. Demandez-en une copie à votre employeur, c'est une obligation légale de la lui fournir.
Voilà le guide complet des 48 premières heures. Ne signez rien dans l'urgence, collectez vos preuves, vérifiez ce qu'on vous doit, inscrivez-vous à France Travail sans attendre et consultez un juriste gratuitement. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse cette situation. Les bonnes informations au bon moment peuvent te faire une énorme différence. Sur Le Citoyen Malin, chaque semaine, vous repartez avec un outil de plus pour mieux vivre en France. Abonnez-vous. La prochaine vidéo porte sur les 5 placements financiers que les banques ne vous proposeront jamais d'elles-mêmes. À très vite.